Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur Trois Lunes Diffusion. Alors dans la continuité de notre série autour des symboles sombres et puissants, je vous propose aujourd'hui une nouvelle exploration fascinante, la symbolique des cornes du diable. C'est un symbole qui est souvent associé à la trahison, à la tentation, à la bestialité, à l'instinct aussi, mais surtout à tout ce que l'on nous a appris à refouler, à juger et à éteindre en nous. Et pourtant, derrière ces cornes, se cache peut-être une puissance vitale oubliée, une part d'ombre féconde et un instinct de vie, que nous sommes nombreux à avoir étouffé de génération en génération. Alors, les cornes sont l'un des attributs les plus anciens des divinités païennes. En fait, elles sont souvent associées à la nature, au cycle de la vie, à la puissance sexuelle, à la fertilité et à l'énergie brute. On les retrouve chez Pan, chez le Baphomet aussi, et bien sûr dans l'iconographie chrétienne du diable. Et donc progressivement, elles sont devenues le symbole de la tentation, du péché et bien sûr de l'adultère, et donc forcément de la honte. Combien d'hommes ou de femmes ont été humiliés, rabaissés, trahis dans leur histoire familiale et ont dû taire en fait d'une certaine manière leur colère, refouler leur douleur, éteindre leur instinct protecteur ou vengeur. Et surtout, combien de personnes ont appris à se méfier de leurs élans parce qu'ils étaient jugés trop forts, trop impulsifs ou trop instinctifs. Alors, dans de nombreuses lignées, on retrouve un pacte inconscient de domestication. Sois sage, ne fais pas de bruit, ne te mets pas en colère, ne montre pas tes désirs. Parce que c'est un pacte qui, sous couvert de responsabilité ou de respect, ça éteint l'élan de vie. En fait, ça coupe l'être humain de son animalité sacrée. Or, nous sommes aussi faits en fait de chair, de pulsions, de besoins fondamentaux. Et lorsque cette énergie est bridée trop longtemps, en fait, elle cherche à ressortir, et souvent de façon explosive et détournée et inappropriée. Donc en fait, on va se demander si les cornes, étaient un appel à se réconcilier avec soi. En fait, et si les cornes du diable, symboliquement, évidemment, étaient un appel à honorer cette part instinctive, cette force intérieure brute, cette bête sacrée en nous. Pas pour devenir destructeur, on est bien d'accord, mais pour retrouver l'impulsion vitale, l'ancrage et l'affirmation de soi. La capacité à dire non, par exemple, ça fait partie de cette symbolique, de protéger son territoire et puis de suivre ses intuitions. Donc en fait, les cornes peuvent représenter l'élan de vie brute, celui qui nous pousse à oser, à quitter une situation toxique par exemple, à exprimer ce qu'on n'ose pas dire. Elles nous disent, ces cornes, n'aie pas peur de ta puissance. Tu peux être instinctif, vrai, et pourtant profondément humain et conscient. Donc en fait, là maintenant, on va bifurquer un peu sur cette symbolique de l'adultère, parce qu'on parle souvent des fameuses cornes de cocu. Elles sont souvent liées, évidemment, à l'adultère, mais au-delà, à l'humiliation. En fait, il y a là une faille d'amour, un cri du corps ou un cri du cœur, un déséquilibre, qui révèle une blessure plus ancienne. Donc, dans certaines lignées, ça peut refléter des loyautés inconscientes à une grand-mère trahie, par exemple, une culpabilité familiale autour de la sexualité, ou même un schéma répétitif de trahison ou de sacrifice de soi. En fait, en parler, c'est pas juger ou banaliser, c'est regarder en face ce qui a été refoulé pour reconstruire une relation plus consciente à soi et à l'autre. Je vous donne un exemple de rituel simple et doux en fait pour réintégrer votre énergie vitale sans la craindre. Vous pouvez prendre un moment de calme, allumer une bougie rouge ou orange ou ce que vous avez, une bougie. Vous pouvez fermer les yeux et respirer profondément. Visualisez 2 cornes lumineuses qui émergent de votre front, non pas pour blesser, mais pour vous ancrer dans votre force, votre vérité et votre instinct. Posez-vous cette question. Dans quelle situation ai-je bridé mon feu intérieur? Est-ce que je suis prêt ou prête à raviver aujourd'hui cette part de moi? Remerciez cette part de vous, en fait, qui a trop longtemps été refoulée. Et écrivez-lui une lettre, pour lui redonner sa juste place dans votre vie. Une lettre, mais ça peut être juste une phrase. On n'est pas obligé de faire une dissertation, on est bien d'accord. Et donc, pour conclure, on va réhabiliter notre puissance animale sacrée. Donc en fait, les cornes du diable sont peut-être le rappel en fait de tout ce que nous avons appris à redouter en nous.
le désir, l'élan, la colère, l'instinct. Mais en vérité, ces forces ne sont pas mauvaises. Hein, il faut apprendre à les canaliser, il faut apprendre à les garder comme alliées finalement. En fait, elles sont humaines, vivantes et sacrées. Et elles peuvent devenir de puissants alliés si on les honore avec conscience et amour. Voilà, donc je vous remercie d'avoir suivi cette capsule sur 3 lunes diffusion. Si vous ressentez l'appel à réconcilier ces parts instinctives en vous, à libérer des pactes inconscients ou transgénérationnels, je peux vous accompagner dans cette démarche. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle exploration des symboles autour de la part d'ombre. À bientôt!